Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci sont générales et ne parleront pas à tout le monde. Vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celles-ci vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je vous propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet toujours sous Pomme Plume Tarologue. Si vous en souhaitez une, je vous souhaite une belle guidance. Alors, toujours avec le Light Sears Tarot, je voudrais faire un tirage sentimental, relationnel, familial, amical, professionnel au niveau des collègues. Donc on va partir sur un tirage relationnel général. J'espère que vous allez bien. C'est bientôt le week-end, donc on va demander à nos guides quel message avons-nous besoin de recevoir afin d'appréhender le week-end le plus positivement possible et savoir un peu quelles sont les choses sur lesquelles on doit travailler pour nous permettre d'avancer sur le chemin le plus éclairé, le plus lumineux et le plus sain possible pour nous-mêmes. Voilà, voilà. Alors, quel est le message au niveau relationnel qu'on a besoin de recevoir pour ce week-end, les jours à venir, ou aujourd'hui même aussi. Alors, hop. Le monde, l'épanouissement total. Donc on est dans une relation où on a besoin de s'épanouir. C'est ce que l'on doit viser en tout cas. Donc si on est dans une relation qui n'est pas épanouissante pour nous-mêmes, automatiquement il y aura des choses sur lesquelles il faudra travailler. Ouais, donc il y a des choses. C'est peut-être si c'est sentimental, c'est peut-être une relation qui a démarré sur un coup de foudre. Voilà, il y a eu une rencontre basée sur le coup de foudre, c'est arrivé d'un coup, le cœur a chaviré, ou alors c'est une relation autre dans laquelle il va y avoir quelque chose qui sort, une dispute, une séparation. Il y a quelque chose qui pète en fait, qui explose. D'accord. Il va y avoir besoin de couper avec certaines personnes ou d'anciens schémas afin d'équilibrer, d'avoir une relation équilibrée avec nous-mêmes et avec les autres. Donc on vise bien l'épanouissement déjà de soi-même. Donc pour aller vers l'épanouissement, on a besoin de couper avec certaines personnes, certaines relations et certaines mauvaises habitudes ou d'anciens schémas après qu'il y ait eu une espèce de dispute ou de quelque chose qui sont gardés en nous et qui sortent. Ou de la part de l'autre. Peut-être que l'autre a des choses à nous dire et en fait ça nous pète à la tronche et puis en fait on l'a pas vu venir. Quoi. C'est quelque chose qui arrive soudainement. D'accord. Voilà, donc là le fou, c'est quelqu'un qui se jette dans le vide. On a l'impression que c'est une personne qui va jeter dans le vide, qui fait n'importe quoi, qui maîtrise pas ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est une personne qui sait parfaitement, qu'elle, qu'elle sait parfaitement qu'elle quitte tout, qu'elle part. Même si elle sait pas où elle sait pourquoi en fait. Donc on pourrait l'appeler le fou en disant non mais elle est folle, il est fou, il se jette à l'eau comme ça sans réfléchir. Mais en fait c'est volontaire, d'accord. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui sort, une dispute, on coupe et hop, on prend les clics, les claques et on se casse quoi. Sans savoir vraiment où on va, mais on sait qu'on peut plus rester dans ce genre de relation dans laquelle on ne s'épanouit pas. Donc ça peut être aussi poser une démission sur un coup de tête. C'est quelque chose de soudain. Il arrive un moment où on pète un câble, on se rend compte qu'on n'est pas épanoui dans ce métier, dans ce travail. Et en fait, ça pète et là, on coupe, hop, démission et on part sans savoir vraiment ce qu'on va faire après. Mais on part, on quitte, on coupe. Voilà, donc s'il va y avoir un nouveau commencement, donc avec une autre personne ou dans un autre travail ou au niveau de la famille, on coupe certaines choses, on prend de la distance, on met de la distance
Et en fait, ça nous permet en fait de vivre un nouveau commencement parce que le magicien, il a tous les outils dont il a besoin pour créer et avancer sur son chemin. D'accord? Donc même si on a l'impression d'être un peu fou, mais oh, je me jette dans le vide, en fait, on a quand même tous les outils pour rebondir et recommencer quelque chose derrière. Même si ça paraît fou. Voilà, donc on va finir par faire ce que l'on aime et aimer ce qu'on fait, c'est la chaleur, c'est le bonheur aussi dans un certain couple, dans une relation. Donc en fait, on va commencer à pouvoir s'épanouir et briller aussi et faire entrer la chaleur et la lumière dans notre vie. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous empêchait d'épanouir, qui était enfoui dans le sombre, on a coupé avec ça et ça nous permet d'être beaucoup plus lumineux et dans la lumière. Ouais, donc là, en fait, une fois qu'on est dans la lumière et qu'on a envie de faire ce qu'on aime, on part dans une espèce de créativité. On commence à explorer, enfin, mettre au monde euh, nos passions, ce qu'on aime faire, notre créativité, notre jeunesse, la spontanéité, tout ça. Il y a aussi l'intuition qui est là. Donc on a une certaine intuition. Donc c'est pour ça que je disais qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui est fou. Mais en fait, pour moi, il porte une espèce de pierre, on dirait de l'améthyste. C'est la carte de l'intuition. Donc on a beau se dire, ouais, je me jette dans le vide, je pars sur un coup de tête. Mais en fait, il y a l'intuition. C'est quelqu'un qui suit son instinct et qui, tout compte fait, en le suivant, va finir par pouvoir être dans la créativité, s'exprimer, créer son monde et faire ce qu'il aime. Ouais, donc là, il y a les amoureux. Donc, c'est une relation sentimentale. Pour être épanoui dans le couple, il y a des choses qui doivent sortir. Il y a peut-être eu séparation. On a coupé avec certaines choses. On s'est un peu jeté dans le vide, à corps perdu, peut-être dans une relation. Et on a eu besoin de couper pour recommencer quelque chose de plus lumineux et de plus créatif avec une personne qu'on aime. C'est aussi la dualité. Donc attention, on a peut-être aussi le cul entre deux chaises. Mais en tout cas, on fait ce qu'on aime. Donc on est dans l'amour de ce qu'on fait et dans l'amour qu'on peut apporter aux autres à travers un travail, une passion, tout ça. La tempérance. Donc c'est bien de faire ce qu'on aime, tout ça, mais voilà, faut quand même tempérer. Alors se jeter à corps perdu, c'est bien, mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut quand même équilibrer ses énergies entre ce que l'on rêve de faire et ce qu'on va faire concrètement. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, comme le magicien? De quel outil va-t-il se servir? Pour commencer à créer, donc l'impératrice, la création, c'est la créativité. Quels outils vais-je mettre en avant pour commencer à vivre de ce que j'aime, de ma passion, euh, tout en alliant l'intuition et la créativité et le faire. Ouais, donc c'est bien de la passion. On a envie de vivre de sa passion. Maintenant, faire attention à être toujours dans l'équilibre malgré tout et pas se jeter à corps perdu non plus sans gérer, sans stabilité, sans maturité. D'accord. Si c'est une relation amoureuse et de couple, par rapport à une relation, on quitte peut-être d'anciennes choses, d'anciennes relations, d'anciens schémas. On avait l'impression d'être comme ça, un peu en déséquilibre. Euh, on a besoin de créer, de lumière et d'outils pour créer une relation amoureuse qui est plutôt stable, avec un respect du féminin et du masculin, plutôt qu'une relation où on est dans la domination, la possession et la toxicité de la relation. Parce que la toxicité, c'est quand même le contraire de l'épanouissement, en fait. Donc il y a besoin de couper avec certains liens toxiques, d'anciens schémas, peut-être la jalousie, la possessivité qui vous empêchaient justement d'avancer sur votre chemin dans la lumière et d'être dans la créativité et de vous mettre au monde. D'accord? Donc il y a peut-être de l'amour, mais il faut apprendre à gérer certaines énergies
certains caractères, traits de caractère, afin d'avoir une relation épanouie et équilibrée. D'accord? Il faut apprendre à tempérer peut-être sa jalousie afin d'avoir un couple stable et solide et non explosif où ça pète dans tous les sens. Dès qu'il y a un petit truc, ça prend une ampleur phénoménale, c'est la guerre, machin. Non, ça, c'est plus possible. Pour atteindre un épanouissement, il faut apprendre à équilibrer ses énergies, sa jalousie, sa possessivité, afin d'être un couple à égalité et de trouver un équilibre entre le féminin et le masculin. Voilà, donc faut suivre son intuition, certes, comme sur la carte de la créativité. Il faut écouter ses intuitions, ses ressentis. Si on sent que la relation elle n'est pas bonne pour nous, il faut savoir aussi couper et partir. Il faut s'écouter. Et puis il y a des choses, donc si on est dans une relation professionnelle, la relation au travail, notre manière de gagner notre argent, pardon, il y a peut-être de la passion, quelque chose qu'on aime faire, qu'on n'a pas osé montrer au monde, on a gardé ça pour soi, et en fait là aujourd'hui on a envie de remonter à la surface, d'écouter ses intuitions, de faire ce qu'on aime, ce qui fait vibrer notre cœur, euh, pour en vivre, d'accord? Vivre de sa passion. Il y a aussi, c'est beaucoup l'intuition. Voilà. L'empereur. Alors voilà, si on veut avoir une relation stable, qu'elle soit professionnelle dans un métier, dans un couple ou familiale, mais je partirai pas sur du familial pour ma part, je partirai sur du professionnel ou la relation de couple. Pour atteindre une certaine stabilité dans le couple et dans le professionnel, il va falloir faire preuve de mental, d'intelligence, être ancré, hein, il est posé, il a son jeu d'échecs et surtout bien savoir comment mener son jeu. Bien savoir où on pose ses pièces, dans quoi on investit, pour être stable et écouter aussi son intuition. D'accord? On ne reste pas non plus que dans créer pour créer sans écouter notre cœur et notre intuition. Attention. Créer sans voilà, accord perdu, être dans un travail qui vous bouffe tout votre temps, sans écouter votre intuition ou votre corps qui vous dit là, fais une pause, stop, fais gaffe, non, ne signe pas de contrat avec ces personnes parce que ça portera pas ses fruits. Il faut rester quand même, garder son côté féminin. Donc, ok, on met en place, on est masculin, on est actif, mais on garde le féminin, l'intuition, les émotions, et pour être équilibré dans notre travail et dans la relation automatiquement. Voilà, donc c'est la force, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours, pardon. Donc c'est savoir être fort, être ancré, faire ce qu'on aime parce que c'est quelque chose qu'on fait avec le cœur, mais tout en étant doux et respectueux de l'autre, dans la compassion aussi pour les autres et pour nous-mêmes. C'est aussi une question d'équilibre entre la force et la douceur, la tendresse. Donc ça peut être aussi dans le couple. Il faut savoir écouter aussi sa force, mais il faut aussi savoir être tendre et doux dans la relation, pour que la féminine, elle se sente protégée, certes, mais aussi aimée, écoutée et dans la tendresse pour qu'elle puisse s'épanouir dans son monde. Ouais. On peut être fort, montrer sa force, mais voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté féminin avec la tendresse, la compassion, le cœur. Il n'y a pas de souci à être un homme ancré, stable, bosseur, qui sait ce qu'il fait. Mais c'est pas pour autant qu'il doit mettre de côté son côté féminin et ses émotions. Parce qu'en fait, on a affaire à un homme qui est une statue, quoi. C'est un homme de pierre. Une femme, vivre avec quelqu'un qui est un cœur de pierre, ça donne pas vraiment envie de rester, sauf si c'est une personne qui est dans le superficiel. Et là, je vois quand même l'amour, les amoureux et la carte du soleil qui représente aussi le couple, l'union heureuse, amoureuse. On aime ce qu'on fait et on fait ce qu'on aime.
D'accord, on est quand même bien dans la relation et dans un épanouissement et dans un certain équilibre. Donc là, je pense qu'on a vraiment besoin de travailler sur ces énergies yin et yang, encore une fois, le mâle et la femelle, retrouver un équilibre dans le couple, puisque, bon, après, ça peut être un couple homosexuel, attention, avec une des personnes qui a un côté féminin plus développé que le masculin et l'autre personne qui a un côté masculin plus développé que le féminin. Il faut trouver un certain équilibre parce que là, on manque d'équilibre quand même. On n'est quand même pas en équilibre là, on a deux doigts de tomber. Donc, pour éviter que la situation elle explose, il faut quand même trouver un certain équilibre pour pas tomber dans quelque chose qui sera toxique et nocif pour l'avenir de votre couple. D'accord. Donc voilà, donc j'ai encore le couple. Je vais remettre la carte de l'épanouissement. J'ai encore le couple qui revient. Ça fait 3 jours. Il y a la toxicité. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. L'équilibre entre le mâle et la femelle, donc le yin, le yang, le côté féminin et le masculin, pour trouver un équilibre dans le couple. On a encore le couple, l'impératrice et l'empereur. Donc là, en fait, pour créer une relation stable, il faut savoir équilibrer ses énergies dans le couple. Et si c'est dans le travail, il faut savoir autant écouter son intuition et sa créativité que le mental et le côté argent, stabilité, solide, base, machin. Sinon, on construit que de la pierre sans émotion. Et là, on est dans l'émotion, mais on n'a pas la pierre pour commencer à construire l'édifice. Donc les deux sont complémentaires pour la création d'un projet. Donc, soit l'épanouissement et la création du couple, de la relation amour, soit dans la création d'un projet où on a besoin de certains outils pour être dans la créativité et se lancer dans une activité professionnelle qu'on aime. Ouais. Voilà, moi j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a éclairé pardon, sur votre relation professionnelle, dans le couple et aussi avec vous-même, parce que les énergies yin et yang, on les a à chacun de nous et on a besoin de les équilibrer pour que ça se reflète positivement à l'extérieur aussi dans nos relations aux autres et les autres envers nous. Voilà, ben, je vous souhaite un bon vendredi après-midi, je vous fais des gros bisous, pardon, et je vous dis à très vite.